Heureusement que Lamine Yamal était là ce soir. Parce que la seule bonne nouvelle du côté du FC Barcelone aujourd'hui, c'est que le gars il revient en forme. Il revient en forme, le pauvre latéral de Bruges n'a rien compris à sa vie aujourd'hui. Les ouvertures que Lamine Yamal lâchait étaient juste incroyables, les passes en profondeur pour Ferran Torres. Malheureusement pour lui, il a un attaquant qui sert à rien. S'il n'avait pas débloqué la situation aujourd'hui, le Barça se serait fait laver. Marcus Rashford aujourd'hui n'a servi à rien. De toute façon, comme je vous ai dit la dernière fois, lui et Ferran Torres associés, c'est le néant total. C'est vrai que ces derniers temps, il enchaîne des buts. Depuis son arrivée, voilà, il est très décisif. Mais ces 3 derniers matchs avec le FC Barcelone là, malgré qu'il était décisif, on a bien regardé les matchs, hein. Il n'était pas bon du tout. Et là, aujourd'hui, encore une fois, pas terrible. Beaucoup trop de déchets dans son jeu, il réplie pas trop, il gâche beaucoup trop d'occasions. Et en sachant qu'en pointe, vous avez déjà quelqu'un qui s'appelle Ferran Torres, qui a à peu près le même profil, les mêmes caractéristiques. Si lui aussi il commence à rater, comment vous vous en sortez? C'est normal que vous ayez du mal à marquer. Il a fallu que Lamine Yamal et Fermin Lopez se réveillent parce que oui, les amis, aujourd'hui, pour moi, du côté du FC Barcelone, c'est les deux vraiment qui ont été au top. Regardez le magnifique but que Lamine Yamal marque, combinaison avec Fermin Lopez dans un petit espace. Le gars, il rentre dans la surface et il place le ballon, ça rentre. Ce qui est drôle, c'est que j'ai même pas eu le temps de terminer ma vidéo. Il y a Chesney qui part faire une dinguerie. Là, Bruges vient de marquer le 4e but sur un pressing sur Chesney qui perd le ballon. Heureusement pour vous, les Barcelonais, que le but a été annulé pour une faute sur Chesney. Non, là, le Barça, ça devient grave. Vous aimez vous faire pénétrer. On dise la vérité. Qu'on arrête des blagues. Comment défensivement, on peut être aussi fébrile? Comment dans les transitions, on peut être fébrile? Comment dans l'attitude, on peut être aussi fébrile? Comment expliquer que c'est un mec de 18 ans qui n'est même pas rétabli à 100%, qui vous porte sur le dos? Dos qui est niqué à cause de ce qu'il faisait avec Nicole. Je mélange tout. Je suis pas moi-même, là. Sneak qui nous fait une Donnarumma. Qu'est-ce qui se passe? Van Garcia revient vite. Ça a fait tellement mal. Et on a rigolé du PSG. On a rigolé du Real Madrid. Putain! Tu vois bien que ton système, là, en ce moment, les joueurs ne sont pas d'accord. Ils ont pas envie, on dirait. Ils ont pas de caractère. Il y a pas de pressing, c'est désordonné. Rien qui va. Remets-toi en question, s'il te plaît. Parce que ça va au-delà d'un problème de pressing, là, en fait. On affronte Thiago Aspas, là, ce week-end. Ah! On pouvait changer de 10 joueurs à la mi-temps, on l'aurait fait. Ferran, tu as servi à rien. Monsieur, j'ai fait mes devoirs qui dit qu'en mode, on n'a pas besoin d'être omnibulé par un œuf. Beau manayo. Voilà. Parce qu'en fait, faire des bêtises comme ça, ouais, Dembélé, le PSG. On n'est pas le PSG. Le PSG reste la meilleure équipe du monde. C'est quoi? On n'est pas le PSG. On est loin encore, là. Mine, t'as 2 passés, si je me trompe pas. Merci pour l'énergie, mais t'as été égoïste, chef. T'as été égoïste. Ça n'empêche que Madame Gavi n'aura jamais raison. Koundé, toi, tu dois être interdit de porter des habits. Juste des jogging. Point barre. Et on ferme ton dressing. Vous deux aussi. Vous deux aussi. C'est quoi ça? Défensivement, une passoire. La magie de Lamine Yamal qui retrouve sa couronne enfin. Dit au moins, à défaut d'être nul, soyez clinique. Lamine, vas-y, tu nous as sauvé, mais Ferran, tocard que t'es, imbécile. Des joueurs à vendre, mais aussi la direction ne veut pas vendre. Voilà le résultat. Bref, ça y est, je suis saoulé. Ça va au-delà des problèmes des blessés et tout. C'est l'attitude qui va pas. Honteux. La ligne haute, un moment, faut se remettre en question. Parce que c'est plus possible. On peut pas tous penser la même chose. Que ce soit les consultants, que ce soit les commentateurs de chaque match du Barça, comme Da Fonseca qui prévient depuis 1 an, les supporters. Tout le monde parle de cette ligne haute qui est plus un cadeau qu'autre chose. De base, grâce à cette ligne haute, on déstabilisait nos adversaires. Et bien là, maintenant, on permet à nos adversaires de se procurer énormément d'actions. On peut garder le ballon, ça c'est pas un problème. Eux, ils savent que dans le match, ils auront 2-3 face à face, ils auront plus qu'à les convertir. Le nombre de buts qu'on mange aujourd'hui face à Bruges, c'est pas normal. Le nombre de matchs qu'on enchaîne sans pour autant ne pas encaisser de buts, c'est pas normal. On a pris des buts les 9 derniers matchs et plus de 15-18 buts. Regardez le type de cadeau qu'on donne à l'adversaire en début de match. Regardez juste, Koundé qui couvre, but. Les gars, on a pris le même but chaque match. C'est toujours la même chose. Combien de GA pour lui ce soir? Il avait jamais fait ça. Combien de GA pour lui ce soir? En un match de Ligue des Champions face au Barça? Je veux bien qu'on parle du pressing, qu'on n'a pas nos joueurs clés pour presser, mais les buts qu'on encaisse, les gars, c'est pas normal. Les flics ne veulent pas se remettre en question. Eh bien, on est une équipe audacieuse, on est une équipe courageuse, et on est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, et qui par la suite peut perdre des points bêtement. La saison dernière, en Ligue des Champions, ça nous a pas suffi. C'est fatigant, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nu. Alors lui, depuis son retour dans les cages du FC Barcelone, c'est le néant total. Il fait même plus aucun effort. Regardez les buts qu'il se prend. Sur le 2e but de Bruges, par exemple, il aurait pu sortir. Mais non, le gars, il est resté sur sa ligne. Le 3e but, c'est pareil. Il a fait du Ter Stegen. Dites-vous que lors de ses 16 derniers matchs avec le FC Barcelone, c'est 32 buts encaissés. 32 buts. Et au moment où je vous parle, il y a pénalty pour Bruges. Heureusement pour lui que ça n'a pas été validé. Après, j'ai envie de dire, il n'est pas le seul fautif dans cette histoire. La défense du Barça est catastrophique. Ils sont catastrophiques, peu importe le résultat de ce match-là, les amis. La défense qu'ils ont fait aujourd'hui là, c'est impardonnable. Déjà cette histoire du piège Giorgio là, vous en avez pas marre. Vous voyez pas que ça marche plus? Les équipes ont compris comment vous fonctionnez. Il suffit de rester en place et dès que vous perdez le ballon, ils jouent dans votre dos, c'est terminé. Rouge, ils font que ça depuis le début du match et ça marche à chaque fois. Regardez tous les buts qu'ils ont marqués aujourd'hui. À chaque fois, ils se retrouvent à 2 contre 1 ou 3 contre 1. C'est toujours comme ça. Leur numéro 9 s'est régalé aujourd'hui. Pour le moment, il a 2 buts et une passe décisive. Il va falloir arrêter le piège Giorgio, ça ne vous réussit plus. Inigo Martinez n'est plus là. Et pour tous ceux qui disent que sur le 2e
but de Bruges, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Jules Koundé couvre le hors-jeu. Il va falloir vous ressaisir parce que là, vraiment, c'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est que là, on parle de Bruges. Après, vous allez affronter Chelsea. Et ça sera chez eux. Bruges, ils ont tellement bien analysé le Barça que ça paraissait facile pour eux. Même le caméraman n'arrivait pas à les suivre tellement ça partait à 1000 à l'heure. On n'a pas assez profité. Le Barça ne gagne pas ce soir. Mais leur victoire, c'est ça. C'est le retour de ce malade. Non mais en fait, on est où? Je comprends pas, c'est lui qui est pas censé être à 100%. Expliquez-moi ça pourtant. Expliquez-moi ce but. Yamal qui vient se farcir toute la défense. Passe tout seul un nombre incalculable de défenseurs. Se permet de venir chez le gardien et lui infliger ça. Le dernier but, mais j'en parle même pas. Au moment où il a envoyé ce tir de sa position favorite, pourquoi t'as l'impression que le monde du football s'arrête? Tellement effrayé de ce qu'il est capable de faire, même si pour le coup c'est dévié pleine lucarne gauche. Aujourd'hui, ce mec était tout seul contre 11. Il était obligé de casser des lignes en envoyant des passes du milieu de terrain comme ça. Et même comme ça, ses coéquipiers, certains n'arrivaient pas à marquer. Non, franchement, c'est vraiment une dinguerie de réaliser une telle performance, un tel match. Comment j'aurais trop le seum à sa place. Mais comme je vous ai dit, la victoire essentielle du Barça, c'est vraiment d'avoir récupéré ce joueur au final. Parce que des ajustements, il va y en avoir dans leur équipe. Ça se voit, il y a beaucoup de corrections à avoir. Et je pense pas qu'après ce match, Hansi Flick va rester sans rien faire. Lamine Yamal, en tout cas, ce soir, c'est vraiment d'un autre niveau. On attendait tous qu'il se reconcentre un petit peu dans le football. Et en plus de ça, si sa pubalgie s'améliore de plus en plus. Et on voit à quel point il s'entraîne même avant le match. On l'a vu faire des exercices. Non, incroyable. Personne s'y attendait. Mais qu'est-ce que c'était que ce match? 70% vous avez dit? Mais attendez, je suis obligé de reparler de tout ce qui s'est passé dans ce match. Que des dingueries. Parce qu'il faut aussi parler de ce joueur de 21 ans, Forbes. Sa prestation, elle doit être en couverture du magazine Forbes, les gars. Déjà, dites-vous, en l'espace de 8 minutes, un partout. Forbes qui allume le bal avec une passe décisive. Ensuite, action, réaction. Fermín López avec une superbe assist pour Ferran Torres, un partout. On se dit, bon, on est parti sur des standards. Et c'est là où Lamine Yamal a commencé à se mettre en jambes. Petit à petit, on retrouvait le joyau du football, l'élu du football. Et au bout de 16 minutes, le Barça se fait encore piéger par un piège du hors-jeu. Mais il faut en parler du piège du hors-jeu. Voilà sur l'action du 2-1. 16e minute, hein. Regardez comment les Barcelonais sont hauts. Ben forcément, Forbes, le mec, il a 902 de vitesse. C'est Obafemi Martin qui remet Bruges devant. 2-1, on dit, ah, c'est chaud. Et là, deuxième mi-temps, on vit 2 minutes de folie. 3 minutes de folie. 2 buts partout. Et j'ai envie de dire, monsieur Lamine Yamal, en fait. Tout simplement, un double contact majestueux pour se sortir de ce pétrin. Une talonnade léchée. Il anticipe où va aller le ballon. Et il finit de l'extérieur du pied, tout simplement. Énième piège du hors-jeu mal maîtrisé. Forbes en profite et met le but du 3-2. Et là, c'est compliqué pour le Barça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était l'élu? Ce but en témoigne. Un centre au cordeau. Mais elle finit dans le petit filet. Tout simplement. Aujourd'hui, Yamal a décidé que le Barça ne perdrait pas. Mais quand on prend la prestation globale, c'est inquiétant. Du défenseur au gardien, ils ont été tous fébriles. Là, on n'oublie pas qu'ils ont frôlé la correctionnelle sur ce dribble de Chesney. Ils n'ont pas sifflé faute pour plus que ça sur Donnarumma. Donc, ils ont eu chaud clairement le Barça. Ils ont eu très, très chaud. Ce qui était impressionnant de voir, c'était qu'à chaque ralenti, le réalisateur il était obligé de le couper parce qu'il y avait une percée dans la défense barcelonaise. Parce qu'il y avait des mauvais alignements. Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé, ils sont tous coupables. Et là, il faudra se poser des questions pour Hansi Flick si vraiment son piège marche encore. Dieu a-t-il maudit les Barcelonais? Non, je vous pose la question. Nul en Belgique. Et franchement, c'est une dinguerie. Parce que là, si Yamal n'avait pas existé, je ne sais pas ce qui se serait passé en fait dans ce match. Déjà, pour commencer, le ballon, il voulait pas rentrer. Tu frappais de n'importe où, la balle allait sur le poteau. Tu te retrouvais dans des positions insolites, ça rentrait pas. Je répète, ça rentrait pas. Mais bon, Ferran Torres, moi, lui, il me choque plus. Lui, c'est juste une lance de la profondeur, il court. Et t'as juste à dire Inch'Allah, il marque. Voilà. On s'est fait littéralement dunker dessus par un individu dont je ne connaissais pas du tout l'existence avant ce match. Il a laissé Baldé au sol. Il a joué avec notre ligne de hors-jeu presque tout le match. Ce match était tout simplement scandaleux. Parce que même quand Yamal, il met un but extraordinaire pour égaliser, 3 minutes plus tard, il marque. 3 minutes plus tard, il nous remène au score. Franchement, un match à oublier. Et là, juste les gars, partez du principe qu'on est en crise. Voilà, c'est acté, on est en crise. Et je repose la question, Dieu a-t-il maudit les Barcelonais? Jusqu'à quand la Ligue des Champions va nous échapper? Et est-ce que Yamal, 18 ans, va accepter de jouer dans un club où tout repose sur lui pour peut-être les 12 prochaines années? C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Venez pas me parler de Chesney, venez pas me parler d'Araujo, venez pas me parler des défenseurs, venez pas me parler d'un seul joueur du FC Barcelone ce soir. 3-3 face à Bruges, ça vous étonne? Moi toujours pas. Et on passe à une faute de perdant.
Heureusement qu'il lui prend pas le ballon. Ce soir, frérot, faut qu'on parle. Là, c'est pas tonton, c'est frérot. Parce que ça commence à faire beaucoup. Paris, vas-y, j'accepte. Champion d'Europe, très très fort. Luis Enrique, pressing, tout terrain. Allez, Séville, ça m'a fait mal au cœur. On perd 4-1. Je me suis dit, bon, ça va servir de leçon. Le Real, il y a des blessés. On perd entre guillemets que 2-1 dans un classico. Mais il faut quoi pour comprendre? Eric Garcia, l'un des meilleurs joueurs de la saison au FC Barcelone, en conférence d'après-match. Ils étaient très dangereux en contre-attaque. En 2 passes seulement, ils étaient dans la surface de réparation. Bah oui, on le voit tous. Sur le terrain, ils le voient, ils le ressentent, on le voit derrière notre écran. Expliquez-moi comment Hansi Flick ne le voit pas. C'est un aspect que nous devons absolument améliorer. Je pense que l'équipe a bien réagi et nous nous sommes créés des occasions, même beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup trop, pour pas finir au fond. Mais quand on est mené, qu'on marque un but et qu'on encaisse un autre 5 minutes plus tard, c'est dur. Bah oui, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à se faire porter par un Lamine Yamal très loin de ses réels standards habituels. Sous Pubalgi, on va bluffer personne. En fin de match, il s'est littéralement surpassé pour nous sortir de la merde grâce à une frappe contrée et un petit bijou individuel. Au bout d'un moment, faut comprendre quelque chose. Pourquoi toutes les équipes qu'on joue réussissent à marquer autant de buts? Pourquoi toutes les équipes qu'on joue, on a l'impression que leur 9 c'est R9? Tout simplement parce qu'on laisse de l'espace à toutes les équipes qu'on joue. Que tonton refuse de s'adapter, que tonton refuse de réaliser que défensivement on est tellement fébrile, qu'offensivement on est clairement plus au niveau de l'année dernière parce que Lewandowski n'est plus à son niveau et qu'il est plus titulaire et qu'il a été blessé, que Rafinha est blessé et que Lamine Yamal est blessé. Si ton attaque peut pas marquer plus de buts que l'adversaire, adapte-toi et défends. Ça commence à faire beaucoup là. C'est la dernière fois que je me moque d'une défaite du Real ou du PSG avant que le Barça joue, les gars. Ah mais je vous le dis les frères, plus jamais je me moque du Real ou du PSG parce que là franchement, j'aurais aimé être à leur place. J'aurais préféré largement perdre contre Liverpool, perdre contre le Bayern, plutôt que faire un match nul contre Bruges, les gars. On a failli perdre contre Bruges, vous vous rendez compte les frères ou pas? Non, c'est honteux, c'est ridicule les gars. Le niveau proposé par le Barça encore aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le niveau proposé par le Barça de manière générale sur cette saison, sur l'ensemble quasiment des 10 derniers matchs, c'est horrible. C'est horrible les gars. À part 2 ou 3 choses qui étaient un petit peu positives, on va parler de Yamal bien sûr, on peut parler de Fermin Lopez. Pour le reste les gars, vraiment c'est une catastrophe. Défensivement c'est mauvais, le milieu de terrain inexistant. L'attaque, comme je vous dis, à part Yamal et Fermin qui tentent certaines choses offensivement, le reste, c'est à prendre comme ça, à jeter à la poubelle et à brûler une fois pour toutes, les gars, je vous le dis. Le seul, à la limite, en défense, qui sort un petit peu au-dessus du lot, c'est Eric Garcia. C'est tout. C'est tout, les gars. Vraiment. Incapable de battre Bruges, les frères. Chaque contre-attaque, il nous faisait mal. Chaque fois qu'il partait en contre-attaque, chaque fois qu'il partait dans notre défense, on tremblait, on n'était pas bien, les gars. Vous trouvez ça normal? Ça va être quoi quand on va jouer contre Liverpool, quand on va jouer contre des équipes comme l'Atlético, comme des équipes... On va faire comment? Ça va être dur, les frères. Vraiment, ça va être dur.